Regarde ces couches. C'est le gâteau Napoléon le plus facile que tu feras de ta vie, sans four et avec des ingrédients très simples. Et elle est aussi belle que ça. Reste avec moi, car même si elle paraît compliquée, elle ne l'est pas du tout. Et quand tu la goûteras, tu me comprendras. Je vais préparer une crème pâtissière avec 120 g de maïzena, la même quantité de sucre, 3 œufs, 1 litre de lait, 4 cuillères à soupe de beurre. Et ensuite, des biscuits qui croustillent ou des biscuits feuilletés. Utilise le moule que tu veux. Si tu n'en as pas en silicone démoulable comme moi, tu peux en tapisser un avec du papier d'acétate ou du plastique pour que le démoulage soit parfait. Et tu vois la première étape? Déjà, dispose les biscuits tels quels, sans les mouiller ni rien. Ils vont s'humidifier ensuite à la base pour que tout soit prêt et bien couvert. Si tu veux, tu peux utiliser d'autres biscuits, mais il faut toujours que la base soit bien couverte. Inutile de préciser que tout cela se fait avec les mains bien propres. Une fois la base du moule préparée, on commence la recette. Nous allons préparer une sorte de crème pâtissière en version rapide et express. Dans une casserole, nous allons verser une partie du litre de lait. Oui, tu as bien entendu, seulement une petite partie. Nous ajoutons aussi la maïzena, également appelée amidon ou fécule de maïs, ainsi que le sucre, tout ensemble, car nous allons tout mélanger. Et comme ça, avec le lait à température ambiante ou froid, ça se dissout beaucoup plus rapidement. Alors, on mélange un peu et tu verras. Comme par magie, simplement en remuant un peu, ça se dissout parfaitement. Voilà le secret, bien mélanger dès le début. Quand tu ne vois plus de grumeaux ni de petits morceaux de maïzena, c'est là qu'on va ajouter les œufs. Moi, j'en mets 3. Il y a des gens qui n'ajoutent que les jaunes, mais tu peux tout mettre. Si tu veux une texture simplement crémeuse. Tu vas mélanger un peu pour que l'œuf se dissolve. Et là, oui. Une fois que tu ne vois plus la différence entre le jaune et le blanc, c'est là que tu allumes le feu. Tu vas mettre à feu moyen et tu vas remuer sans t'arrêter. Mélange et quand tu remarques que c'est chaud, ce sera le moment d'ajouter le reste du lait. Donc moi, je l'ai dans ces 2 grandes tasses et je l'ajoute tout simplement, sans plus d'histoire. Et ensuite, il faut continuer à remuer. Si tu n'as pas de fouet, une spatule de pâtisserie fera parfaitement l'affaire, comme je le fais dans ce cas, ou même une cuillère en bois. L'important, c'est que ça ne raye pas trop la casserole. Quand tout prend de la température, ça devient une crème plus épaisse assez rapidement, donc il faut surveiller. Et quand ça épaissit, ça sent déjà divinement bon. On cherche une texture assez épaisse, mais qui reste encore plus ou moins liquide. Quand tu vois que c'est atteint, ce sera le moment d'ajouter le beurre, que j'ai ici. Ne l'ajoute pas au début, c'est maintenant le bon moment. Grâce à la température du mélange, le beurre va se dissoudre rapidement, alors mélange bien et veille à ce qu'il fonde parfaitement. Cela lui donne une brillance et une douceur incroyables. Et on passe au moule du début. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Base de biscuits. Couche de crème. Et on répète. Avec le dos d'une cuillère ou une spatule de pâtisserie, tu lisses d'un peu pour que ce soit plus facile de mettre le biscuit ensuite. Pas besoin que ce soit parfait, la magie réside dans les couches. Ce qui est intéressant, comme nous l'avons fait au début, c'est de placer les biscuits avec un peu de soin, de façon à couvrir pratiquement toute la surface de ton moule. Tu vois, certaines, tu devras les casser en petits morceaux, mais ce n'est pas grave. Un morceau de biscuit fonctionne aussi bien qu'un biscuit entier. Je te recommande un biscuit croustillant et un peu ferme, un feuilleté, ce type de biscuit appelé boudoir, biscuit à la cuillère ou comme tu l'appelles chez toi. Et tant qu'on y est, quelles idées te viennent à l'esprit? Quel biscuit penses-tu qui irait parfaitement bien?
Si tu utilises un moule plus étroit, plus petit, tu auras plus de couches et le gâteau ou la tarte sera plus haut. Alors ne t'inquiète pas, mets autant de couches que tu en as besoin. Par contre, pense qu'il est intéressant de toujours finir avec une couche de crème. C'est plus joli, plus décoratif et en plus tu peux ajouter une petite touche finale de décoration sur la surface sans avoir besoin de dépenser quoi que ce soit de spécial. Moi, je saupoudre simplement un peu de biscuits des mêmes que j'ai utilisés. Comme ça, je lui donne le même croustillant qu'il aura à l'intérieur et un goût qui restera équilibré. Facile, simple, joli et aussi pas cher. Et ça aussi c'est important. Une fois qu'il est tiède, garde-le au réfrigérateur jusqu'au moment de le servir. Et je te recommande qu'il soit bien frais, donc au moins 4 heures. Au fait, moi je dis frigo. Chez toi, comment vous l'appelez? Frigo, réfrigérateur, vous avez un autre mot? Allez, je veux apprendre avec toi. Tu vois, maintenant il faut démouler. Si tu as un moule de ceux qui se démoulent tout seul, c'est encore mieux. Sinon, il faut le retourner et le mettre dans une autre assiette. Une fois que tu l'as, regarde-le de près. Impressionnant gâteau tardif que nous avons préparé presque sans effort. On dirait de la pâtisserie, c'est toi qui l'as faite. Pour le couper, assure-toi que le couteau soit humide. Mouille-le un peu et nettoie-le à chaque coupe. Pour ce type de dessert, qui sont crémeux, c'est la façon d'obtenir une coupe nette, fine et sans tout salir. Tu vas voir comme on va voir les couches. Parfaitement. Tu ne me crois pas? Regarde, 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 regarde de près, découpé comme les professionnels, le genre de gâteau que tu prépares une fois et ensuite tu le fais toujours. Parfait pour les célébrations. Et c'est ici que commence mon questionnaire. Je sais déjà que tu adores ça, mais je suis sûr que tu es en train de penser à des alternatives. D'abord, tu peux changer ce qu'il y a dessus, mettre du cacao, ajouter des morceaux de chocolat, mettre quelques petits biscuits roulés. Je ne sais pas, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Et deuxièmement, comme je vous le disais, le biscuit change tout. Tu peux ajouter différents types de biscuits, chercher différentes combinaisons de saveurs et le résultat sera toujours comme ça. Bien crémeux avec les couches de biscuits, une combinaison que tout le monde adore. Je suis sûr que toi aussi, si tu aimes les desserts faciles et élégants, tu sais déjà. Abonne-toi à Golosolandia, ici on prépare plein de bonnes choses et dis-moi en commentaire, est-ce que tu le ferais pour une fête? À la prochaine. Abonne-toi à la chaîne.